Ah, pourquoi il faut être dans la parole? Il faut aimer la vérité. Il faut craindre Dieu. Sinon, tu peux même être en train d'avoir beaucoup de rêves, mais Satan t'a déjà embrouillé avec beaucoup de rêves qui ne te servent à rien. J'ai rêvé d'une tulipe. Puis la tulipe eut la forme de mercredi dans la série. En regardant bien, c'était le visage de ma tante qui est à Bangui. Quand j'ai avancé, c'était comme la Range Rover. Prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ta tête est dans la confusion. Dis avec moi la parole. Dieu élève une nouvelle génération qui fera des retraites en lisant la Bible, qui fera des jeûnes en lisant la Bible. David dit, il dit, j'ai dévoré tes paroles. Elles ont fait l'allégresse de mon âme. Psaume 118, Psaume 119. David écrit le plus long chapitre de la Bible, tout simplement pour exalter. Il était prophète, non? Pour exalter la parole, en l'appelant tes statuts, tes lois, tes ordonnances, tes commandements, et ainsi de suite. Psaume 119, 22 sections, avec 8 versets chacun. Et chaque section a une lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph à Tav. Tous les versets, ils célèbrent la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Je suis même plus sage que les vieillards. Ta parole là est l'objet de ma méditation. On ne peut pas être un prophète sans être un parole. On est un charlatan. Dis avec moi la parole.